vais reprendre au tout début, on a parlé du monde des idées qui vient nous habiter. Donc, on s'est dit, ben, s'il vient nous habiter, il faut savoir qui nous sommes. Alors, dans qui nous sommes, on a parlé en premier lieu du corps, puis on a parlé de l'âme au niveau de l'animation. Qu'est-ce qui m'anime? Avec le feu hein, qui nous anime, Exact. qui nous réchauffe, qui nous permet de nous lever le matin. Et puis, on a parlé des sentiments. Et la semaine dernière, on a parlé de notre esprit intellectuel. Et enfin, nous sommes au dernier élément. Alors, le dernier élément, eh bien, c'est la communauté. Ben oui, parce que ça nous définit ça aussi. Puis c'est des fois les vacances, ça sert aussi à se reconnecter à la communauté, mais aussi à déconnecter parfois de la communauté. Exactement. Alors, pourquoi la communauté est aussi importante? Eh bien, il faut savoir que la communauté forme environ 60% de qui on est. Hey, c'est incroyable quand même. C'est les études scientifiques qui ont été faites disent qu'effectivement, qui on est dépend à 60%. Donc, la majorité de qui on est vient de la communauté. Alors, c'est quoi la communauté? Ben, au départ, c'est effectivement le noyau le plus restreint, papa, maman, les frères et sœurs, s'il y en a, et qui vont effectivement nous nourrir, mais aussi les oncles, les tantes. Et puis après, on va peut-être à la maternelle, et là, on a notre monde qui s'élargit brusquement d'un coup, où on se retrouve avec, ou à la garderie, où on se retrouve avec d'autres enfants, d'autres appréhensions du monde. Ah ben lui, il a l'habitude de faire telle et telle chose, mais moi, j'ai pas l'habitude à la maison. Et donc, ah ben finalement, ça peut se faire. Ah, il y a telle chose qui peut se faire. Et donc, tout ça nous permet de devenir qui nous sommes. Alors, Et parfois, on est à la recherche aussi de mentors pour se nourrir de d'autres animations, de d'autres idées. exactement, exactement. Et donc, il faut faire attention à ce que nos mentors ne deviennent pas des maîtres, Ouais. au sens de la dialectique maître-esclave, hein, où ils viennent nous dominer, etc. Mais il faut rentrer dans une dialectique plutôt, là je suis désolé, j'emploie des grands termes, mais une dialectique plutôt fessarienne, qui est la dialectique amoureuse, exactement comme il y a dans un couple, eh bien, l'un donne des preuves d'amour et l'autre, face à ces preuves d'amour, fait une surenchère de preuves d'amour. Et donc, de preuves d'amour en preuves d'amour, va naître un troisième qui est l'enfant, qui est l'amour même, qui est le fruit de cet amour. Et on voit bien comment cet amour va au contraire ouvrir, élargir. Oui, parce euh, qu'il va en avoir tellement que ça va accueillir d'autres gens dans la communauté. Exactement, Mhm. exactement. Alors, C'est, 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 chez c'est- Fessard, l'exemple, c'est vraiment le couple qui s'élargit avec les enfants, mais OK. ça va dans le monde entier où, quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit bonjour, eh bien, on l'accueille et ben, jusqu'à quel point on est capable de lui donner des preuves d'amour et de le faire rentrer dans notre communauté. Parfois, on a des communautés extrêmement fermées qui vont être les communautés sectaires. Sectaire, c'est pas méchant, hein, ça veut dire séparées. Et ces communautés vont être très en milieu fermé, c'est-à-dire elles sont séparées du reste du monde. Elles, sont, elles font un bloc en elles-mêmes. Alors ça peut être bien parfois, et on a des familles sectaires, et parce qu'effectivement, ben, elles reçoivent pas chez eux, mais c'est bien aussi de préserver qui on est et de ne pas faire rentrer des virus qui viendraient nous polluer. Donc, On parle en termes de maladie, là, ici, mais on parle exactement. des personnes. C'est ça, c'est Mais c'est ça, la exactement ça. communauté. C'est un tout. On ne maîtrise pas tout là-dedans non plus dans la communauté. On ne maîtrise à peu près rien Mhm. parce que la communauté va avoir son propre rythme, son propre. Alors évidemment, il va y avoir des gens. Le responsable de la communauté, c'est le politique. Au sens premier du terme, c'est lui qui est en charge du bien de la cité. Et au sens grec du terme, le politique est celui qui veille au bien de la cité. Alors on sait qu'on a quelques politiques, je sais que parmi vous, vous avez peut-être en tête un ou deux exemples, rarement plus, hein, de politiques qui prennent soin plus d'eux que de la communauté. Mais en théorie,
Le politique est celui qui prend soin de vraiment la communauté et du bien de tous. Et donc parfois qui va porter sur lui un poids lourd et ne pas, je vais utiliser un terme, mais il va vivre dans l'abnégation, c'est-à-dire il va se mettre de côté pour être au service de tous, S'oublier un peu là-dedans. s'oublier pour être vraiment au service de tous. Et quel est l'élément qui va avec la communauté, Bertrand? Alors c'est l'éther. L'éther, c'est, alors on n'en parle quasiment plus dans le monde occidental, mais chez les Grecs, l'éther était l'élément qui fait qu'une chose ne, plutôt une chose se distingue de l'autre chose. C'est-à-dire que c'est l'éther qui fait que si vous mettez deux morceaux de bois de la même essence, etc., mais qui ont été coupés, eh bien les atomes ne fusionnent pas en se disant je reconnais, c'est toi aussi, tu es un atome de bois, moi aussi je suis un atome de bois. Non, non, les objets restent distincts, mais ne fusionnent pas. Il reste une chaise reste une chaise, la table reste la table, et c'est pas parce que les deux ont été faits du même bois qu'ils vont fusionner quand vous les approchez. Eh bien, cette distinction-là, c'est l'éther qui fait que chaque élément est distinct et en même temps, il tient, que la chaise tient vraiment ensemble, que les atomes de la chaise font que c'est une Et chaise. l'un ne va pas sans l'autre. Et que l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Alors, dans la communauté, c'est important de savoir se distinguer. Oui, parce que si je ne me distingue pas, je vais rentrer en fusion et je n'existerai plus. C'est-à-dire que, mais on le voit auprès de certaines personnes où tu peux leur parler d'un sujet, puis ils vont te dire c'est noir, puis le lendemain tu leur dis ben, c'est blanc. Oui, parce qu'à la télé, ils ont dit c'est blanc. Et donc, ils ont perdu leur identité propre, ils ont perdu leur souveraineté. Je sais que j'utilise des grands mots, mais ils ont perdu qui ils sont, ils ont perdu leur souveraineté. Et à ce moment-là, ils sont fondus dans une masse informe qui est non plus une communauté, mais une façon de voir, alors que la communauté demande à ce que chaque personne soit vraiment autonome et libre de son adhésion, libre de sa pensée, libre de qui il est. Et c'est une façon en vacances, justement, je reviens toujours aux vacances, puisque c'était le concept des chroniques des dernières semaines. On peut en profiter durant les vacances pour se connecter avec soi-même et déconnecter peut-être de la communauté numérique, par exemple, de notre dépendance. On aura l'occasion peut-être d'en reparler de ça, mais les réseaux sociaux et tout ça, c'est une belle communauté. Oui. Mais très utile, vraiment très utile, mais à sa place. De temps en temps, on s'oublie. Exactement. Dans cette communauté-là. Exactement. Et, avant de souhaiter bonne semaine, juste un mot, mais c'est le temps effectivement de réfléchir sur l'année écoulée depuis les dernières vacances pour regarder la communauté que vous avez autour de vous. Les communautés sont faites de plusieurs choses. Vous avez une communauté familiale, vous avez une communauté au travail, vous avez peut-être une communauté, si certains ont des affinités spirituelles ou religieuses, ben, vous avez aussi dans ces domaines-là des communautés. Et comment vous êtes en lien avec ces communautés de travail, familiales, spirituelles ou religieuses? Eh bien, de regarder et de voir s'il n'y a pas des ajustements justement à faire. Et voilà, c'est notre petit devoir de la semaine. Merci beaucoup, Bertrand Couetou. Bonne semaine et pour ceux qui y sont encore, bonnes vacances.